Monsieur le Premier ministre, vous n'étiez pas là à cette époque-là, c'était Édouard Philippe qui était Premier ministre, mais quand ce scandale du Lancet Gate a éclaté, finalement, l'OMS a pris des mauvaises décisions, puisqu'elle a décidé d'arrêter les études basées sur l'hydroxychloroquine. Il y avait un autre scandale en même temps, puisque les mêmes auteurs ont publié dans le New England Journal of Medicine en faveur du remdesivir, qui depuis, on l'apprend, serait toxique, quand bien même l'Europe a acheté des millions de doses. Et le problème, c'est que c'est un péché originel parce qu'aucun mea culpa n'a été fait, parce qu'à l'époque, le ministre Véran s'est empressé de communiquer sur la dangerosité du produit, et puis finalement, personne n'est jamais revenu en arrière, personne ne s'est jamais excusé, alors qu'il a là des faussaires. Il y a des gens qui ont écrit cette étude qui sont des faussaires, qui avaient une fausse société, des faux employés, des fausses données d'hôpitaux avec des patients français qui revendiquaient avoir des données ethniques qui sont interdites en France. On n'a jamais eu de feedback là-dessus. On n'a jamais eu de quelqu'un du gouvernement qui nous dise on s'est trompé en suivant ce papier, ces gens-là seront poursuivis, on les attaquera nous-mêmes. Et je trouve dommage parce que la suspicion contre le monde médical et scientifique, contre Big Pharma, elle est née à ce moment-là. Cette étude du Lancet, oui, c'est bon. Il se trouve que moi je l'ai pas du tout suivi parce qu'elle était, enfin, j'étais pas Premier ministre quand ce texte est sorti, et donc je me souviens à l'époque des polémiques qu'elle a créées, mais je n'ai pas de réponse à faire parce que j'ai pas d'éléments concrets à vous donner, monsieur, sur ce sujet.